Hello, welcome back here in Schiltigheim for the day 4 of the Blind Football Grand Prix France 2023. Bonjour tout le monde, on est de retour ici pour le jour 4 de ce Blind Football Grand Prix France 2023. Vous êtes avec nous en direct sur Facebook et également sur YouTube, sur Instagram, un peu partout, merci de nous suivre. Jour 4 avec un beau programme, Japon-Angleterre à 16h30, Roumanie-France 18h30 et 20h30, Allemagne-Turquie. Mais avant cela, c'est un classique dans le football, c'est désormais un classique dans le CC Foot. Brésil-Italie, voilà ce qui va débuter là d'ici quelques petites minutes ici à Schiltigheim. On voit que les tribunes se remplissent tout doucement. Allez, on peut faire un peu de bruit pour se chauffer un petit peu, même si on est peu nombreux. Allez! On a vécu une soirée incroyable il y a 2 soirs ici avec la victoire de l'équipe de France dans les dernières secondes face à l'Italie. C'était le feu. Je vous rappelle que ce soir, à 18h30, la France joue à nouveau face à la Roumanie. Il y aura du monde à nouveau. Si vous souhaitez revenir, venez tôt. Ça va être plein. On va passer un très très bon moment. Tous les résultats, bien sûr, sur les réseaux sociaux du Blind Football Grand Prix France 2023. Je vous rappelle également qu'aujourd'hui, il y a encore et toujours une tombola pour vous avec de très beaux cadeaux à gagner. Par exemple, à 18h30, vous allez tout simplement pouvoir repartir avec le maillot de l'équipe de France de CC Foot, dédicacé, s'il vous plaît, par l'ensemble des joueurs du Milan AC, les demi-finalistes de la Ligue des Champions. C'est le maillot bénévole. Alors, c'est le maillot bénévole que vous voyez, Blind Football. Alors, il est dédicacé par les joueurs de l'équipe de France de CC Foot. Me suis trompé, autant pour moi. Le maillot bénévole dédicacé par l'ensemble des joueurs de l'équipe de France de CC Foot. Voilà ce que vous allez pouvoir gagner. Aujourd'hui, il y a d'autres cadeaux comme ça tout au long de la semaine. Les infos, bien sûr, vous le voyez dans le programme que vous avez certainement avec vous. Dans un instant, le Brésil face à l'Italie. Ça va être une belle rencontre. On va se régaler, ça c'est certain. Avec en plus, au niveau des palmarès, l'Italie, 6e place au championnat d'Europe à Rome en 2019, 5e place au championnat d'Europe à Pescara en 2022, première participation au World Grand Prix France. L'équipe d'Italie sur votre droite. Vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Sur votre gauche, l'équipe du Brésil, pays le plus titré au CC Foot. 4 titres de champion du monde, 98, 2000, 2010, 2014. 5 médailles d'or aux Jeux paralympiques en 2004, 2008, 2012, 2016 et 2020. Et vainqueur du dernier World Grand Prix France 2022, ici même l'année dernière. L'équipe du Brésil, s'il vous plaît, du bruit. Et avant de commencer, bien sûr, cette rencontre, on va vous demander, s'il vous plaît, de vous lever, si vous le pouvez. Please stand up, if you can, for the national anthem of Brazil. Voici l'hymne national du Brésil. And now, the national anthem of Italy, l'hymne national italien.
Bonjour, bienvenue ici à Shilty Game au Stade de l'Art pour cette 4e journée de compétition ici du Blind Football Grand Prix de France 2023. Le Brésil affronte l'Italie. Je suis Julien Wachowski, je vais vous commenter cette rencontre avec le formidable Hugo Laouz. Bonjour Hugo. Bonjour Julien, très heureux d'être ici voilà, pour ce choc, ce dernier choc du groupe B de ce Blind Football Grand Prix de France entre les Brésiliens voilà, avec leur tunique jaune et les Italiens accompagnés de leur tunique bleue. C'est ça, tout bleu vêtu, les couleurs classiques, deux grosses équipes qui ont fort à jouer avant d'annoncer les équipes et les zones, hein, vous avez peut-être l'habitude maintenant. Un petit point de contexte et de classement puisque c'est la dernière journée de cette phase de poule. Le Brésil mène la danse avec 4 points à égalité avec la France, mais un petit peu plus de buts marqués, qui a 4 points aussi. L'Italie, 3 points. La Roumanie, 0 points. La France et la Roumanie s'affronteront à 18h30. Donc c'est très simple. Pour se qualifier en demi-finale, l'Italie n'a pas le choix. Il faut gagner impérativement, ou alors il faudra s'arranger avec la différence. Mais le plus facile, ce serait de gagner face à une très grosse équipe du Brésil que tu vas pouvoir nous présenter, Hugo. Ouais, et pour gagner, il va falloir les battre, ces Brésiliens qui ont sorti la série lourde cet après-midi avec dans les cages le numéro 1, Jean Patrick, juste devant lui pour la défense brésilienne, le numéro 3, à l'effet. Au milieu de terrain du côté des Brésiliens, on aura le numéro 4, Samir, et sa technique extrêmement efficace. Sur le côté droit, le numéro 6, Marco. Et devant, en pointe, le numéro 10, la plus grande arme offensive de ce Brésil. Il fait sa première apparition ici à Shilty Game cette année. C'est le capitaine Macon. Oui, qui était blessé sur les 2 premières rencontres, qui est revenu, et c'est pas une bonne information pour les Italiens, qui ont quand même quelques très grandes armes. On commence avec le gardien, le numéro 1, c'est Chiellini. Défensivement, le numéro 2, Lili. Il sera accompagné au milieu de terrain avec des rôles beaucoup plus offensifs. Le numéro 10, Cavaliero, le capitaine, le numéro 9, Mauro, et le meilleur buteur de la compétition, j'ai nommé Paul Iobo, le numéro 7, déjà 4 buts en 2 matchs sur le banc. De très bons joueurs également de part et d'autre. Ce sera une grosse rencontre avec de l'intensité à coup sûr. Cavaliotto, pardon, en effet, oui, j'ai dit Cavaliero, Cavaliotto. Un petit point sur les zones, puisqu'on va vous commenter cette rencontre en audio description. Vous commencez à en avoir l'habitude. On va donc diviser ce terrain en 4 parties pour vous faciliter la compréhension dans l'espace. Si vous êtes ici au Stade de l'Art à Shilty Game, vous avez donc sur votre gauche la zone A en bas, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en haut à droite la zone D. C'est donc délimité par la ligne médiane et une ligne imaginaire entre les 2 buts. Si vous nous suivez en ligne sur Twitch ou sur les réseaux sociaux Facebook notamment, ce sera légèrement différent. La zone A sera placée en haut à droite, la zone B en bas à droite, la zone C en bas à gauche et la zone D en haut à gauche. Vous inquiétez pas, ça paraît un petit peu complexe de prime abord, mais on va revenir dessus tout au long de la rencontre pour vous permettre de comprendre tout ce qu'il faut. Et retour au terrain, les Italiens en bleu qui étaient proches de leur staff. Ils ont l'air extrêmement motivés, les Italiens. Si vous avez entendu, que ce soit sur le live ou ici dans les tribunes, voilà, hein, ces cris, c'était des cris de motivation. Voilà, ils se motivent énormément, les Italiens. Ils ont l'air très déterminés. Si vous êtes en tribune ici au Stade de l'Art, les Brésiliens sont en train de prendre place sur votre gauche, donc en zone A et B. Les Italiens sont donc sur votre droite en zone C et D. Et si vous êtes sur le live, eh bien c'est l'inverse. Les Italiens se trouvent sur votre gauche en zone C et D et les Brésiliens à votre droite en zone A et B. Les arbitres de cette rencontre, François Carcoué et Gaël Chanteux, ont réalisé le toss il y a quelques secondes, qui a été remporté par les Italiens, qui vont donc mener la danse dans cette première mi-temps. On en profite comme habituellement avant un coup d'envoi. On vérifie que les gardiens sont en bonne forme, qu'ils sont réglés. On vérifie également que les masques sont bien vissés sur les têtes des joueurs, puisqu'ils sont masqués, évidemment, pour s'assurer qu'ils ne voient absolument rien. Et évidemment, de part et d'autre, derrière les cages de chaque équipe, un guide offensif.
Ouais, et comme d'habitude, comme à son habitude, le gardien là brésilien, il est à genoux Patrick. sur sa ligne de but en train de lever les bras au ciel, alors que les Brésiliens, voilà, ils ont l'air extrêmement concentrés. Ils n'échangent pas du tout entre eux les joueurs. Ils sont placés sur le terrain, alors que Maicon fait des petits pas pour s'échauffer. Et les Italiens, eux aussi, ils sont chauds, prêts à partir. Cavaliotto a le ballon entre ses jambes, au milieu du terrain, avec derrière lui son capitaine, vêtu d'un casque bleu. Voilà, c'est original. Un C'est petit ça, casque. le casque bleu, comme un casque du rugby, tout comme Lily, son défenseur, qui a un casque de rugby mais de couleur noire. Et on va attendre maintenant plus que le coup de sifflet, l'arbitre qui fait un peu la police, pour éloigner les Brésiliens du rond central. Ils étaient un petit peu trop avancés, au goût de monsieur Carcoué. Et plus qu'une chose à attendre, le coup de sifflet. Et c'est parti, voilà Cavaliotto qui s'empare directement du ballon et qui se dirige à toute vitesse dans cette zone A. Il rentre dans la surface de réparation et déjà la première frappe pour les Italiens. Une frappe du pied droit au premier poteau, mais ça passe un bon mètre sur la gauche du but brésilien. Ah, on tente tout de suite, Cavaliotto, je vais y arriver décidément. Cavaliotto qui est parti très très vite sur le côté gauche, ça n'a pas plu au portier brésilien, Jean Patrick, qui a tout de suite crié sur ses défenseurs. Hop, 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 on se replace. Un arrêt technique demandé par l'arbitre, puisque c'est Samir qui, en faisant son repli défensif, a perdu sa chaussure. Faut bien faire ses lacets, c'est chose faite. Ce sera un ballon rendu, donc un dégagement pour Jehan, qui va jouer sur sa gauche, proche du mur. On est vraiment à 2 petits mètres de la ligne de but et on va envoyer sur le côté droit. On a passé à l'immédiat, mais c'est tout de suite récupéré par Cavaliotto qui est dans le rond central, qui va ratisser ce ballon du dessous du pied sur sa droite. Ça ne donne rien, c'est contré par un Brésilien, récupéré directement par les Italiens avec Yobo sur le côté droit contre le mur. Ouais, et Yobo il bataille là énormément face à Maicon. Voilà, il lève les bras, le coach brésilien, pour signifier qu'il n'y a pas de faute et le ballon est dégagé. Changement de côté de la zone C vers la zone D de la part du capitaine Nicolas Mauro sur Cavaliotto qui renvoie là de l'autre côté. On est toujours au niveau de la ligne médiane sur Yobo. Yobo qui se manque avec cette passe latérale. Ballon pour les Brésiliens au milieu du terrain. Ouais, on lutte, Maicon qui reste debout, qui se fait crocheter une fois, puis une deuxième fois. La première fois c'était licite, la deuxième fois c'était par derrière. L'arbitre dit donc non, 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 ça ne se fait pas comme ça. Ce fera un coup franc, le premier de cette partie. J'ai pas vu si c'était une faute d'équipe ou pas. En tout cas, c'est un coup franc pour Maicon. Et justement, on en profite pour préciser les fautes d'équipe. Chaque équipe, le Brésil comme l'Italie, peut réaliser 4 fautes sans être embêté. À la 5e, cependant, il y aura un penalty aux 8 mètres. Allez, ballon dégagé derrière la ligne de but. Ce sera dégagé par les Italiens et leur portier Kelly. Ouais, Chiellini, longue relance du bras droit, plein axe avec un rebond juste avant la ligne sur Yobo qui se trouvait dans la surface de réparation sur le côté droit. Mais Yobo, il est bien cadenassé par les Brésiliens qui peinent à se dégager. C'est Samir entre sa surface de réparation, plein axe et son point de pénalty qui pousse trop ce ballon vers son camp. Un corner que Cavaliotto s'apprête à aller tirer. L'arbitre qui a secoué le ballon entre ses mains au niveau de ce point de corner. On est dans la zone A pour indiquer la position du ballon puisqu'il y a des petites clochettes dans cette balle. C'est sifflé. C'est ça, le petite clochette. Ça va permettre du coup à Mauro de jouer. A priori, ils sont face l'un à l'un, les deux, pardon, face à l'autre. On va du coup jouer court. Cavaliotto qui porte le ballon, numéro 10, mais qui va se faire chipper la balle. Maicon qui peut avancer, malheureusement, il perd le ballon en route sur le côté droit offensif. C'est récupéré par Cavaliotto qui lutte avec Maicon contre le mur. Il va pouvoir avancer un petit peu, revenir dans le camp brésilien, dans la zone A, la zone défensive droite. Attention, Maicon et Yobo qui se percutent l'un l'autre, plus de peur que de mal. Yobo récupère, il ratisse le ballon, il se remet sur son pied gauche, c'est son pied fort, même s'il joue souvent sur le côté droit. Il est passé côté gauche offensivement. Yobo, il va se placarder contre le mur tout seul et ça va permettre du coup à Marco et Samir de récupérer et de mettre un peu la pression sur les Italiens. Ouais, et là c'est Nicolas Mauro, le capitaine italien, qui repart vers son camp. Il était au milieu du terrain, il décale sur sa gauche. Cavaliotto qui est extrêmement bien percuté par à l'effet, très propre les défenseurs, mais malheureusement il n'arrive pas à s'imposer le long de cette barrière de la zone A. Et là c'est Cavaliotto qui a le ballon au niveau de l'arc de cercle du milieu du terrain. Il bataille, il est entouré par les 4 joueurs brésiliens et c'est Maicon qui a le ballon, même si Yobo le presse dans la surface. Pas de risque de la part du capitaine qui dégage ce ballon en corner dans la zone A.
Énorme pression pour l'instant des Italiens. C'est eux qui mettent le pied sur ce ballon alors qu'il reste 12 minutes et 44 secondes à jouer encore dans cette première mi-temps. C'est ça, on le rappelle très rapidement, le Blind Football Grand Prix ici, c'est 15 minutes la mi-temps, contrairement à 20 en principe pour les Coupes d'Europe. C'est spécifique à ce tournoi. Les corners dans la zone A sur la gauche, si on est face au cage de Jeanne Patrick, le portier brésilien, Cavaliotto qui va pouvoir porter le ballon tranquillement, mais il est tout de suite pris par Maicon, le capitaine brésilien, qui le plaque contre le mur, un petit choc, rien de bien grave. Maicon a donc récupéré le ballon, il le ratisse un peu, il marche dessus, il est dans le rond central, il est passé dans le camp italien, il a deux Italiens sur lui, j'ai nommé Lili et Cavaliotto. Très bon travail, Lili qui va pouvoir s'emparer de cette balle et envoyer sur le côté gauche à Cavaliotto. Ouais, et Cavaliotto, il est en train de chercher ce ballon là le long du mur et c'est Samir qui l'a trouvé avant lui. On est au niveau de la surface de réparation dans la zone A. Samir et Cavaliotto qui bataillent, mais c'est Alefé qui vient porter main forte à son coéquipier. Mais malheureusement, encore une fois, face à cette grosse pression italienne sur la relance brésilienne, les joueurs en jaune ne parviennent pas à se dégager et un nouveau corner toujours dans cette zone A. Et ça énerve le portier brésilien, Jeanne Patrick, qui après ce ballon perdu passé en corner, a montré son mécontentement, bras ballants, une petite gueulante auprès de Samir. Il replace dans le mur, il y a deux joueurs dans le mur devant le corner, un joueur de chaque côté, premier poteau, deuxième poteau, pour les Brésiliens, et les Italiens vont pouvoir peut-être jouer court. Ouais, et ils sont face à face là, encore une fois, hein, les deux joueurs italiens. Voilà, Cavaliotto se recoiffe pour partir à toute vitesse, jouer ce corner, et Jeanne Patrick place encore ses joueurs. Il donne il les avance. Beaucoup d'informations. Et l'arbitre les recule, ça fait 3 fois de suite. On va y arriver. Ouais, il y a un Italien, c'est Lili qui est juste devant le mur, qui perturbe un petit peu les deux Brésiliens. Et c'est parti avec voilà, Cavaliotto, c'est lui qui part balle au pied vers son camp. On est toujours dans la zone A, il a frappé intérieur du pied, il a tenté d'enrouler ce ballon, une frappe surprenante, assez puissante, mais Jeanne Patrick était sur ses gardes. Ouais, la deuxième opportunité de Cavaliotto déjà dans cette première mi-temps. Long ballon, attention sur ce dégagement du portier brésilien qui est allé jusqu'à l'effet sur le côté droit dans la zone D, côté droit offensif, mais il ne la touche pas, ça file, le portier italien logiquement qui la laisse filer et il la donne tout proche de lui à Lili qui va pouvoir marcher tranquillement avec le ballon. Il a le pied dessus, il marche pour le coup vraiment à très petits pas, une balle en l'air piquée sur le côté gauche à destination de Cavaliotto. Celui qu'on ne voit pas trop côté italien, bizarrement c'est Iobo qui est un petit peu isolé sur son côté droit. Ouais, et il a Maicon sur lui et là c'est Marco qui récupère le ballon dans les pieds de Cavaliotto dans cette zone-là. Et là il bataille au milieu du terrain dans ce rond central avec le défenseur Lili Jacopo et gros contact physique de Jacopo, mais il s'en sort là Marco et il traverse le terrain dans sa largeur pour arriver en zone D, mais il est bien rattrapé par Jacopo qui bataille, ça bataille contre ce mur de la zone D, cette barrière entre la surface de réparation et le milieu de terrain. Il bataille énormément les deux joueurs, mais Jacopo parvient à dégager loin devant. Dommage, c'est à destination d'Iobo, il avait Maicon juste devant lui, Maicon qui tente le dribble, ça ne donne rien, il s'empale sur Cavaliotto. Et bon, je suis un petit peu surpris parce que là, c'est pas une faute c'est pas une faute volontaire. C'est le coup franc sifflé au profit des Brésiliens. Il est même revenu à une précédente faute, le tout premier contact de Maicon avec Iobo. Ça sera donc un coup franc sur la ligne médiane, un tout petit mètre à droite du point central. Et c'est la deuxième faute d'équipe pour les Italiens. Voilà, sévère, je trouve celui-là. Ouais, très sévère. Mais bon, Maicon, lui, ça ne le dérange pas. Il joue rapidement ce ballon plein axe sur Marco qui était dans la surface de réparation, mais que c'est bien défendu de la part de Jacopo. Et là, c'est Alefé qui a le ballon entre le rond central et le point des 8 mètres. Alefé, toujours dans cet axe, il s'exile un peu sur la droite, mais il est bien pressé par les Brésiliens. Il tente de prendre une frappe environ à 10 mètres du but dans l'axe à un tout petit mètre sur la droite, mais malheureusement cette frappe longe le montant gauche du gardien Chiellini. Ce sera une sortie de but. Allez, plus que 10 minutes à jouer. On a passé le premier tiers de cette première mi-temps. Lili qui envoie un bon ballon sur le côté droit à destination de Mauro. Malheureusement, il touche le ballon qui rebondit sur le mur. C'est récupéré par Maicon qui part sur le côté gauche seul. Il se laisse un petit peu tomber là pour le coup. Maicon, il n'a pas joué le jeu offensif. Il a senti un petit pied qui traînait italien. Mais derrière, il se relève vite. Il récupère. Il passe sur le côté droit. Il fait un petit tour sur lui-même pour se défaire de Jacopo. Lili. Maicon toujours sur le côté gauche qui a peut-être une option avec Marco. Il préfère jouer seul, peut-être un petit peu trop seul justement, Maicon le capitaine, et c'est intercepté par Mauro qui envoie une longue patate sur le côté droit. Iobo qui va essayer d'éviter la sortie, malheureusement il arrive un petit mètre trop tard. Dégagement pour les Brésiliens.
Ouais, et un dégagement sur la droite dans les pieds d'Alefé, voilà, contre cette barrière au niveau du rond central. Alefé, une longue louche pour son partenaire Marco, complètement esselé de l'autre côté, le numéro 6 dans la zone C. Mais excellent retour de l'attaquant Nicolas Mauro qui s'empare du ballon dans cette zone C. Il a un petit peu d'espace et il n'en profite pas. Il envoie un long ballon de l'intérieur du pied droit dans la zone A et Samir, qui est complètement esselé, s'en empare. Allez, Samir qui file, qui n'a pas encore touché beaucoup de ballons, il passe la ligne médiane, il va très vite avec ses très petites touches, très techniques. Samir, depuis le début de la compétition, il a failli glisser sur le ballon, sur ces petites touches là, il a été ratissé ce ballon par Megard. Derrière l'Italien Mauro, face au mur, on est dans la zone C, la zone défensive droite de l'Italie. Si vous êtes dans le stade, c'est sur votre droite. En haut à droite, Mauro qui lutte à deux fois. Il a deux Brésiliens, un devant lui, un derrière lui, contre le mur sur le côté droit. Il cherche des solutions. Il a un petit peu perdu le ballon parce que quand il ne bouge pas, évidemment, le grelot ne teinte pas et donc on le perd un petit peu de vue, si je peux me permettre. Et derrière, les Italiens réussissent quand même à récupérer le ballon avec Yobo qui ratisse et qui passe la ligne médiane. Ouais, et là, Yobo, il est vraiment seul face aux 4 Brésiliens dans la zone A, mais il garde ce ballon. Voilà, il est vraiment impressionnant physiquement, l'attaquant italien. Et là, le ballon est bien récupéré par Alefé. C'est lui qui peut battre Yobo physiquement sur ses duels, même si là, c'est avec Cavaliotto qui s'emploie contre cette barrière. Le long ballon de Cavaliotto sur la droite pour Yobo. Yobo, il est en 2 contre 1, il frappe. Yobo, il était au niveau des 8 mètres, plein axe. Il a tenté une frappe puissante du pied gauche, bien contrée par les Brésiliens. Ouais, dans l'esprit du jeu, en puissance sur son pied gauche, c'est sa grande force. On le rappelle, 4 buts déjà pour Yobo en 2 matchs. Temps mort pour l'Italie, petit point très rapide, donc il reste 8 minutes de jeu et 2 fautes collectives déjà pour les Italiens, aucune pour les Brésiliens. Les Italiens un petit peu plus à la faute, mais un petit peu plus en vue dans le jeu pour l'instant, Hugo. Ouais, les Italiens, c'est eux qui mettent le pied sur ce ballon. C'est vraiment une opposition de style, même si le score reste à 0-0. Les Italiens pratiquent un jeu quand même beaucoup plus collectif. Sans doute, ils ne veulent pas prendre de risques face à la technique des Brésiliens qui, eux, jouent un petit peu plus seuls, un peu moins collectif, mais avec des joueurs comme Samir ou encore Macon, ils ont vraiment de grandes possibilités. Ah oui, ça peut vraiment partir de très loin. Rapidement, si on en reste là, en termes de score 0-0, l'Italie est provisoirement seconde de ce groupe, avec 4 points, mais à la différence de but, à l'avantage sur les Français. Mais évidemment, les Français jouent à 18h30. Donc ils ont un petit avantage, c'est-à-dire qu'ils auront, ils connaîtront un petit peu les forces en puissance et ce qu'il faudra faire pour se qualifier. Les Italiens, eux, n'ont pas trop le choix. Il faut impérativement marquer et l'emporter pour se qualifier en demi-finale, en tout cas, pour être certain de se qualifier. Et marquer, ça va sans doute passer par de bons corners, comme ici, alors qu'il y a un changement. Voilà, le changement habituel des coachs italiens sortis. Du numéro 9, Mauro, le capitaine. Le numéro 5, Giunta, lui aussi armé d'un casque, du casque pour casque, voilà. C'est ça, casque gris cette fois, donc on a casque gris, casque noir sur le terrain. Allez, Giunta qui est face à Yobo, c'est vraiment particulier, il n'y a que les Italiens qui jouent les corners de cette façon, face à face, les joueurs. En principe, ils sont souvent l'un derrière l'autre. Et celui qui est le premier de cordée, on va dire, celui derrière lui pousse le ballon, le ratisse pour que celui qui est devant avance et prenne l'espace. Là, en l'occurrence, on joue à 2 face à face pour permettre à celui qui est face au but de faire une petite passe à Yobo qui pourra se remettre dans le sens du jeu ensuite. Et une technique pour l'instant qui ne paie pas. Ils ont eu beaucoup plus de corners. Les Italiens, ce sont les seuls d'ailleurs dans cette partie à avoir eu un corner, mais là, c'est vraiment dans cet angle de la zone B, dans ce point de corner. Et c'est Yobo qui va jouer ce ballon. Il va pouvoir peut-être rentrer sur son pied gauche. Yobo, il rentre dans la surface de réparation avec des tout petits pas, des tout petits crochets. Il essaye de se mettre sur son pied gauche. Il tente la frappe, mais il est extrêmement bien contré par Macon qui récupère ce ballon. Que c'est bien défendu. Macon qui est parti très vite. Yobo s'est relevé à la vitesse de l'éclair, a taclé sur le ballon avec précision. Et maintenant, c'est lutte épaule contre épaule. Macon, Yobo, les deux gros bébés, beaux bébés sur le terrain, on va dire, contre le mur. Et attention, c'est un peu trop long à se dégager. Yobo finalement va faire une talonnade à destination de Giunta sur le côté droit dans la zone C, côté droit défensif. Ouais, et là, mauvaise passe de la part de Marco. On est toujours dans la zone B contre ce mur. Et encore la bataille entre Macon et Yobo.
Les Brésiliens, ils ont tenté de se dégager et ça sera finalement une sortie de but, même si le gardien avait reculé sur son poteau gauche pour tenter d'éviter à ce ballon de sortir. Mais l'arbitre ne s'est pas fait duper et ce sera un corner, un nouveau pour les Italiens, toujours dans cet angle de la zone B. C'est ça, donc l'arbitre toujours qui place le mur. On vous a parlé des deux qui sont autour du ballon. La technique est également la même pour les autres joueurs. Un au premier poteau, un au deuxième. Allez, Yobo qui va peut-être jouer, il perd immédiatement le ballon. Il est pris au pressing par Meikon qui vraiment le plaque contre le mur. Il ne peut pas faire grand-chose. Yobo, si ce n'est attendre quelques secondes à temporiser. On le rappelle, ils peuvent rester immobiles comme ça contre le mur. Un total de 5 secondes grand maximum. En principe, c'est 3, mais sur cette compétition, les arbitres sont assez gentils. Et là, le jeu qui repart très vite vers l'avant avec un long ballon du gardien. Plein axe pour Marco qui était un petit peu sur la gauche lorsqu'on est face au but de Chiellini, un petit peu sur la gauche à une dizaine de mètres du but. Mais excellent retour de Giunta qui sort ce ballon en 6 mètres. L'un des premiers corners pour les Brésiliens dans cette zone C. Voilà, alors que c'est Marco qui a le pied sur le ballon. Voilà son pied droit. Et Meikon qui se rapproche. Meikon avec ses chaussures blanches et ses lacets orange fluo flashy. Voilà, de quoi faire tourner la tête des défenseurs. Allez, on est sur le côté gauche offensif, un Brésilien dans cette zone C. À nouveau, on attend 3 joueurs italiens dans le mur. Hop, et là ils sont côte à côte les Brésiliens sur ce corner. Meikon qui la touche, qui fait une pause dans sa course, qui se remet dans l'axe, qui frappe du droit, quelle frappe, tout en puissance. Il venait de la gauche, frappe du droit, c'est rentrant. Très belle parade de Chiellini qui se couche bien sur le ballon. On va pouvoir partir en contre-attaque directement maintenant sur le côté droit avec Yobo qui est face au mur. Contre le mur, pardon. Il a réussi à passer 2 joueurs, il frappe en puissance du gauche. Là par contre ça décolle dans les airs, ça part très loin des cages. Dégagement pour Jeanne Patrick et les siens. Ouais, il aura fallu attendre 7 minutes 32 jeux pour que ce match un petit peu il s'enflamme. Voilà la plus grosse action de cette rencontre pour l'instant. Ce tir de Meikon de la gauche vers la droite un petit peu enroulé. Et l'arbitre qui rappelle à l'ordre le gardien brésilien qui a peut-être joué le ballon un petit peu trop vite. Et voilà, il donne un coup de sifflet, c'est reparti. Longue relance dans l'axe. Voilà, c'est pour Alefé, mais il ne s'était pas compris. Là, les 2 joueurs, Alefé, il se replace immédiatement. Il laisse ce ballon sortir. Allez, ce sera donc un dégagement pour Chiellini qui prend son temps. Parce que là, du coup, forcément, le chrono tourne. Il passe devant lui, un tout petit mètre devant lui, à Lili qui lui prend son temps. Vraiment, ça fait plusieurs fois qu'on voit ça. Lili qui avance pas à pas, très doucement, qui communique avec ses joueurs. Il va passer du coup côté droit à Yobo qui a le soutien de Giunta. Rebond favorable de Giunta sur Meikon. Ils sont 2 Italiens sur Meikon. Non, finalement, Yobo s'éloigne. Meikon sur le côté gauche défensif dans la zone B contre le mur. Il a le soutien d'Alefé, mais Giunta est dans son dos pour le pousser, pour l'embêter. Et Alefé, il va pouvoir se dégager avec une balle en l'air côté droit pour Marco. Ouais, et c'est Cavaliotto qui s'empare de ce ballon, même si là, encore une fois, il est un petit peu seul face aux Brésiliens. Un gros bloc bas. On est dans la zone A, au niveau de la surface de réparation contre ce mur, avec Cavaliotto qui bataille avec Samir. Samir, il le tient par les bras. Voilà, il entoure le joueur italien. Et là, c'est Meikon qui part en contre-attaque face au but. Meikon, il y a une petite main. Il allait partir tout seul. Beaucoup de malice. Petite main, mais énormément de malice. Ça fait rire à l'arbitre qui va le voir, qui lui dit oui, alors par contre vous êtes au sol. Certes, vous pouvez prendre le ballon avec les pieds, mais par contre là vraiment il a mis les 2 mains dessus. Il a fait le tour pour le bouger. Et Meikon qui se met à terre et ça a l'air de beaucoup inquiéter le gardien Jeanne Patrick qui vient immédiatement le voir. Meikon il est à terre, la tête vers le ciel au niveau de ce milieu de terrain sur la ligne médiane. Il essaye de se relever. Et ça y est, voilà, c'est fait. Meikon debout. Voilà, un bon esprit dans ce stade de l'art, ici à Shilty Game. On le rappelle, 0-0. 5 minutes 33 secondes exactement à jouer. Meikon est debout, il a le pied sur le ballon. Devant lui, Samir. Ils ont les mêmes crampons gris et orange fluo. Mais Meikon, on ne peut pas le louper, il fait 2 têtes de plus. Allez, donc il va donc la ratisser. C'est Samir qui va avancer avec. Hein. C'est comme ça que ça se passe sur les coups francs.
Samir qui va partir balle au pied. Voilà, c'est parti. Toujours des petits contacts à l'intérieur du pied. Samir qui décale de son pied gauche. Marco qui est contre cette barrière dans la zone C. Mais oh là là, quelle défense du numéro 2, Jacopo. Même si là il s'est un petit peu enflammé, il a rendu ce ballon à Marco qui rentre dans la surface, qui a tenté la frappe. Mais Cavaliotto avait laissé traîner son pied et l'attaquant brésilien manque son tir. Ouais, ce sera donc une sortie. Le gardien était bien là aussi. Il a mis sa petite main en opposition. Ce sera un 6 mètres, enfin 6 mètres, un 1 mètre plutôt. L'habitude du football et ça va partir sur le côté droit très vite. Destination de Junta, mais c'est récupéré par Macon. Junta reste dans son dos. Attention, il y a carambolage, 3 joueurs au sol. Cavaliotto qui récupère le ballon. Il a tenté la passe. Elle est un peu trop longue, un peu trop axiale et ça part derrière la ligne de but. Le portier brésilien peut dégager à destination de Marco sur le côté gauche. On est dans la zone C contre le mur, mais il n'a pas du tout de soutien. Les Brésiliens sont très loin et Cavaliotto va pouvoir partir tout seul dans l'axe. Il se met sur le côté gauche, petite feinte. Il pose le pied sur le ballon pour partir de l'autre côté et il va tirer de loin du droit. C'est un peu trop loin, peut-être une bonne dizaine de mètres, facilement une quinzaine de mètres, je dirais. Et ça passe loin des cages, toujours 0-0. Ouais, long dégagement, encore une fois, du gardien. Hein. Les Brésiliens, ils jouent très très bas. Il n'y a que le gardien qui envoie des ballons vers l'avant. Avec là Marco qui tente de rentrer dans l'axe, mais il est extrêmement bien contré par Cavaliotto. Et c'est Alefé qui a fait l'effort de monter contre cette barrière dans la zone D. Alefé qui bataille encore une fois contre ce diable de Cavaliotto. Hein. Voilà, Cavaliotto, la barrière, c'est son endroit préféré sur le terrain. Il bataille depuis le début du match ici. Même si là, Alefé, il envoie Samir dans l'axe. Super tacle de Junta, le numéro 5. Un petit tacle glissé, même si Samir s'est relevé très rapidement. Allez, ils sont levés. Samir qui a Yobo dans le dos. Yobo qui va pouvoir avancer, qui fait un tour très rapide sur lui-même, qui va pouvoir avancer. Samir est revenu, mais il peut se reprendre. Et Macon qui retombe au sol, seul. Il est fatigué. Il a mal. Hein. Macon, a priori, devrait ressortir. Macon qui se tord de douleur. Ce sera un... Ouais, on attend tranquillement un temps mort arbitral pour Macon lui permettre de se reposer le doigt, la main plutôt d'Iobo sur l'épaule de Macon pour le soutenir, l'aider à se relever. Et donc logiquement on va avoir un changement qui sera italien, Hugo, avec Mauro qui sort. Ouais, et Nicolas Mauro qui prend la place de Junta, le numéro 9 et capitaine italien, alors que le public donne énormément de voix et fait du bruit, frappe des pieds pendant ces temps morts pour soutenir les joueurs. Et là, c'est Yobo qui est au niveau de cette ligne médiane entre la zone B et la zone C. Il a le pied sur le ballon, l'attaquant italien. Il est seul et prêt à jouer. Le jeu ne devrait pas tarder à reprendre. Allez, l'arbitre qui a... le ballon qui est sur la ligne médiane, sur le côté droit, et c'est joué par Yobo et qui va pouvoir envoyer sur le côté gauche. C'est récupéré. Ouh là là, la praline d'Yobo sur le côté droit. Il était très loin aux 15 mètres du gauche. Et c'est Samir cette fois qui tombe au sol. De la fatigue du côté brésilien. Hein, là, je ne sais pas s'il n'a pas touché le ballon du visage pour le coup là. Ouais, et surtout, ça doit faire mal s'il a pris le ballon dans le visage parce que Yobo, il avait envoyé une grosse patate. Ouais, il a l'air de se tenir la tempe. Samir, il a les fesses, son short blanc posé juste à côté du point de double pénalité à 8 mètres du but. Et voilà, le gardien qui le relève. Ça a l'air d'aller pour Samir. Petit check avec l'arbitre pour savoir si le masque est bien placé. Et le gardien, Jehan Patrick, avec son maillot vert, sa tenue toute verte, qui s'empare du ballon dans sa zone. Il donne de la voie et long dégagement. Allez, c'est envoyé. Ouh, ça va jusqu'au gardien finalement. Chiellini qui envoie de la main tout droit, très axé cette passe de la main. C'est contré par Macon qui va envoyer sur le côté droit à l'effet. Vous avez entendu le bruit, l'impact contre le mur puisque Cavaliotto est arrivé dans son dos et l'a poussé contre le mur assez violemment. Il a du mal, il arrive à s'en sortir avec Lucas juste derrière lui, le numéro 8 qui va filer du coup jusqu'au côté gauche. Ouais, et Lucas, encore un joueur très technique, un des Brésiliens qui est rentré il y a quelques minutes de jeu à la place de Marco. Le numéro 6, Lucas, il bataille face à Mauro contre cette barrière, mais l'Italien, il est beaucoup plus puissant et il va obtenir la faute.
l'Italien. Il n'a pas voulu s'écarter. Lucas, il a trop bloqué ce ballon. Ce sera donc un coup franc pour les Italiens. À noter que lorsque l'arbitre siffle une faute contre cette barrière pour un non-relâchement du ballon, il n'y a pas de faute d'équipe. Non, en effet, c'est plutôt une faute individuelle qui, celles-ci, ne sont pas comptées. On est quand même à 3 fautes d'équipe pour les Italiens. Il va falloir faire attention sur ces 3 minutes restantes. Allez, Yobo qui récupère le ballon dans la zone A, dans la zone B, pardon, la zone offensive droite, qui fait un petit tour sur lui-même pour se défaire de Macon, qui lâche pas. Et la belle roulette à nouveau, Yobo qui montre sa palette technique en plus de physique, qui enchaîne avec une frappe du gauche qui part malheureusement un petit mètre sur la droite des cages du portier Jeanne Patrick. C'est envoyé directement sur sa gauche pour Macon contre le mur dans la zone B. Ouais, et 2 minutes 20 à jouer ici avec Macon, voilà, qui prend enfin de la vitesse vers cette zone C, mais malheureusement il pousse trop ce ballon et il le perd. C'est le numéro 2 italien qui contrôle ce ballon dans cette surface de réparation. Et loin devant lui, le long de ce mur pour Yobo qui est extrêmement bien bloqué par Lucas, malgré la différence de gabarit. Lucas, il n'a pas eu peur de venir contrer le colosse italien. Ouais. Relance pour le Brésil. Un écran comme au basket et bel envoi de la main du portier Jeanne Patrick sur le côté gauche avec l'aide du mur gauche, un petit rebond pour que ça soit récupéré par Marco. Marco contre le mur qui ouais là c'est pas très sur le mur, Marco. C'est ça, le pied sur le mur, la main sur le genou de l'Italien. Ce sera un coup franc logiquement pour les Italiens. Marco là qui était un peu trop physique. Là il a donné son corps à la science. Ouais, il a essayé de compenser son gabarit avec un petit peu de malice. Ouais, beaucoup de petits gabarits quand même, hein, mis à part Macon côté brésilien, qui est une belle tourelle. Une équipe très jeune aussi, on ne l'a pas notifié, une moyenne d'âge autour des 17 ans pour ces Brésiliens. C'est très très jeune, la plus jeune équipe d'ailleurs de cette compétition. Et là c'est Cavaliotto qui part balle au pied, un petit ballon sur la droite pour son attaquant Yobo et c'est bien couvert par Macon qui frappe ce ballon du pied gauche. Le ballon rebondit contre cette barrière de la zone B et sort en corner. Yobo est déjà là, prêt à le frapper. Ils veulent mettre un peu de rythme, les Italiens, alors qu'il reste 1 minute 36 à jouer dans cette première mi-temps. C'est ça, Yobo donc, qui est celui avec le ballon entre les jambes. Il a devant lui son capitaine Nicolas Mauro qui prend son temps. On attend les consignes de l'arbitre qui a le sifflet dans la bouche. Son sifflet orange fluo, on le voit de très très loin. Hop, Nicolas. Ils ont l'air de combiner. Nicolas et Yobo, ils ont l'air de discuter, Nicolas Mauro et l'attaquant. C'est parti, c'est Yobo qui part avec le ballon sur son pied gauche, il frappe le but de Yobo, la spéciale, une rentrée sur le pied gauche, il part de ce point de corner, il fait quelques petits pas, une conduite de balle pour s'écarter de la défense brésilienne, une frappe à rater, premier poteau du pied gauche, le gardien n'a pas eu le temps de se coucher sur ce ballon et c'est le premier but pour l'Italie. Ouais, premier but pour l'Italie, mais c'est pas le premier de la compétition pour Yobo, c'est même son 5e déjà en 3 matchs et on savait que la solution pouvait arriver de là et c'est la classique Yobo, on vient de la droite, on pivote avec des petits pas chassés, des petits pas très stratégiques, des petites touches de balle pour faire avancer le ballon petit à petit et une frappe du gauche qui va aller effleurer le poteau. Jeanne Patrick qui s'est étendu de tout son long au sol, qui a rien pu faire et j'ai envie de dire assez logiquement finalement l'Italie mène maintenant 1-0 et il y a un petit temps mort demandé par le Brésil. Ouais, les Brésiliens qui sont inquiets, qui demandent un temps mort pour essayer de faire changer les choses dans cette première mi-temps. Et c'est jamais fini, on l'a bien vu hier pendant le match entre l'Italie et la France avec 2 buts dans les 30 dernières secondes de cette première période. Mais ce but, il ne fait vraiment pas l'affaire des Brésiliens qui pour l'instant se retrouvent 2e. De ce groupe. Et là, du coup, sur le papier, le match de la France. C'est ça, sur le papier, l'Italie est à 6 points et première, Brésil 2e, à la différence de buts, la France 3e à égalité de points. Donc là, si on en reste là, la France en effet va avoir du taf cet après-midi. Allez, on va revenir au jeu très rapidement. On le rappelle aussi, un temps mort par équipe par mi-temps. Les 2 équipes l'ont pris. Il peut y avoir des temps morts additionnels décidés par les arbitres et ceux-là sont par contre infinis. Il n'y a pas de limite de temps mort arbitral. Souvent, c'est quand il y a un petit joueur, un joueur tout simplement, au sol, soit avec un choc, une petite blessure, un crampon qui sort, qui sont souvent les cas évoqués lors de ces temps morts arbitraux.
Ouais, et le jeu qui va reprendre, et là les Brésiliens ils sont tous prêts à partir à l'attaque. Voilà, et là c'est Samir qui fait un bel appel sur le côté droit, mais Maicon ne lui a pas transmis le ballon, et c'est Yobo, encore une fois, c'est lui qui vient mettre une grosse pression sur Maicon. Et à l'effet, on est contre cette barrière dans la zone B, et Maicon qui se dégage loin devant au niveau de la ligne médiane sur Samir, sur le côté droit dans la zone D. Il a un petit peu d'espace, il rentre intérieur, Samir il se retrouve face au gardien, Samir, oh il a oublié le ballon, Samir il frappe le but. Le magnifique but de Samir, il est parti de ce côté droit. On vous l'avait dit que c'était jamais fini ici pour ce Blind Grand Prix de France de football. Samir, il est arrivé sur ce côté droit avec sa conduite de balle si particulière, hein, plein de petits contacts assez répétitifs de l'intérieur du pied, et il a dribblé les 2 défenseurs italiens dans l'axe. Il s'est retrouvé face au gardien, il a manqué le ballon, mais il est extrêmement rapide avec son jeu de jambes, Samir, l'attaquant droit brésilien, et il a réussi à retrouver ce ballon et à frapper à bout portant sur Chiellini qui s'était déjà couché pour le rattraper. Ah, il ne faut pas piquer la bête, l'animal brésilien, je vous le dis. Il en a sous le capot. Alors là, quand on prend un but, à mon avis, le coach il a poussé une bonne gueulante lors du temps mort. Réveil immédiat, plus qu'1 minute et 7 secondes pour que ces 2 équipes se départagent. Un but partout. En tout cas, le spectacle est arrivé un petit peu plus tard que ce qu'on pensait. Mais voilà, les 2 équipes se rendent coup pour coup, un partout. Brésil, Italie, Samir qui vient d'égaliser. Coup d'envoi italien avec Yobo sur le côté droit directement. Et Yobo, il part immédiatement à l'attaque, même si là, ses coéquipiers restent un petit peu derrière lui. Yobo, il essaye de faire la différence tout seul, mais il est extrêmement bien repris par Maicon qui là se trouve au niveau du rond central. Maicon, il prend un peu d'espace sur sa droite, c'est libre, il est seul face à 3 joueurs brésiliens, dont 2 avec des casques, et sa bataille contre cette barrière proche du poteau de corner de la zone D. Maicon, il parvient à s'en sortir, il rentre dans la surface de réparation, il s'écroule, c'est la 3e fois qu'il s'écroule, mais que les arbitres ne disent rien, il ne se laisse pas avoir par la malice du Brésilien, et le ballon est pour Mauro dans la zone C. Ouais, expérimenté brésilien, hein, c'est ça qu'il faut noter surtout. Hein. Il a beaucoup de cap avec le Brésil. Gros choc de Maicon justement face à Cavaliotto, pardon, je vais y arriver décidément sur ce côté droit offensif. Ils prennent le mur, on a changé de côté, on est maintenant dans la zone B, la zone défensive gauche brésilienne. On coup de billard, un petit peu plus de 14 secondes à jouer. On passe maintenant sur le côté droit défensif avec Alefé contre le mur. Ouais, et encore une fois, c'est Cavaliotto qui compte ce mur malgré son petit gabarit, qui s'en sort toujours face au plus costaud des Brésiliens. Et la Cavaliotto, il rentre dans l'axe, il tente de frapper du pied droit, mais c'est contré par les Brésiliens. Et pas de corner, car c'est la fin de cette première période. Et directement au coup de sifflet, Maicon qui s'effondre sur le sol ici au Stade de l'Art. Petite pause de 10 minutes et on revient pour une deuxième mi-temps. À tout à l'heure. On soit 5-6, le temps de faire ça tous ensemble. Allez, ça va venir dans un instant. Encore 1 ou 2 personnes si vous le souhaitez. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a toujours cette tombola à gagner pour 2 €. Vous allez pouvoir repartir avec le maillot bénévole, celui que je porte actuellement, signé par tous les joueurs de l'ensemble de l'équipe de CC Foot qui sont présents d'ailleurs cette année, qui ont gagné il y a 2 jours ici même sur le fil face à l'Italie, justement 3-2. Donc n'hésitez pas, c'est 2 € la tombola. Il y aura d'autres cadeaux à gagner avec une autre tombola un peu plus tard dans la journée, mais n'hésitez pas, c'est 2 €. On vous rappelle également le programme, justement 16h30, Japon-Angleterre. Il y aura ensuite 18h30, Roumanie-France. Ça, c'est l'un des chocs de cette journée. Et puis on finira avec Allemagne-Turquie à 20h30. Des matchs à enjeu, puisqu'on vous le rappelle, les demi-finales se joueront demain, ici même, au Blind Football Grand Prix France 2023. Et les finales se joueront ensuite samedi. Il y aura des matchs tous les jours jusqu'à samedi. Donc si vous avez envie de venir partager des moments en famille avec les amis, c'est ici que ça se passe. La mascotte est en train d'arriver tranquillement dans une petite minute. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un masque? Est-ce qu'il y a... Ils ont des masques peut-être, la mascotte va nous le ramener. Alors je vais vous expliquer le principe pour ceux qui ne... Voilà, toi tu connais, mais pour ceux qui n'avaient jamais essayé, on va vous donner un masque. Vous allez vous approcher au niveau du penalty, vous mettez le pied sur le ballon, vous mettez le masque, et ensuite vous allez être dans le noir, et là vous allez vous rendre compte que le ballon, on a bien fait de mettre le pied dessus parce que sinon on ne sait plus du tout où il est. Et à ce moment-là, il y a une personne qui va taper sur le poteau gauche du poteau, sur le poteau droit pour que vous imaginiez où se trouve le
le but, et ensuite, ensuite, on vous laisse tirer le penalty. Voilà, simple, efficace, mais pas si simple que ça, vous allez voir. La mascotte qui arrive, elle est là, on peut l'applaudir. Parfait. Le masque, il est là. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Tu t'occupes de faire du bruit derrière? Super. Allez, toi, tu connais. Elle est belle, ouais. En même temps, il s'entraîne tous les jours, lui. Allez, on passe au suivant. Même principe. Pied sur le ballon. Approche-toi, mets sur le pied sur le ballon avant de mettre le masque. Parfait. On continue. Alors, c'est exactement comme ça qu'ils font dans le match. Hein. Vous allez vous rendre compte que quand il y a des coups francs, des pénaltys, ils tapent sur les poteaux pour justement situer les poteaux dans l'univers autour d'eux. Eh oui, bien vu, joli. La mascotte a déjà été meilleure. Non, ça va, il est très bon, c'est un super gardien. Allez, c'est à toi, pareil, même principe. Puis d'ailleurs, là, les enfants qui sont avec nous ici sur le terrain ou dans les tribunes, il y a le CC Tour derrière vous. Vous allez pouvoir carrément essayer, non pas juste un penalty, mais juste essayer d'avancer avec le ballon, par exemple, avec le masque. C'est assez ludique, n'hésitez pas. C'est juste derrière la tribune. Bah voilà, il y a déjà pas mal d'enfants. Les enfants qui sont là encore, même les grands, hein, si vous avez envie d'essayer. CC Tour, ça se passe derrière la tribune et c'est tout au long de la journée. En ce mercredi, ici, journée des enfants au Grand Prix France 2023. Pas mal, pas mal. Allez, on passe au suivant. Merci. Hop. Même principe, pied sur le ballon, on met le masque et on écoute. Oh, petit pont. Il l'a pas vu venir celui-là, merci. Elle est belle. Allez, pareil, même principe. Oh, il a tenté la même, malheureusement. C'est pas passé, dommage. Allez, même principe, pied sur le ballon, masque. Oh, elle est belle, elle est belle, elle est dedans. Bravo. Merci. Hop. On passe au grand. Pied sur le ballon. Voilà. Vaut mieux, comme ça au moins on sait où il est. Ouais, c'est cadré, c'est cadré. Mais bel arrêt de la mascotte. Allez, on enchaîne. Il reste encore 2 minutes avant le retour des joueurs, donc on va essayer de se dépêcher, comme ça tout le monde peut passer. Ce serait cool, bien sûr. Mais on va faire ça durant toutes les mi-temps. Hein. Si vous restez là toute la journée, vous pouvez faire ça toutes les mi-temps si vous voulez. Et puis je vous rappelle que derrière, il y a le CC Tour pour et vous essayez à avancer avec le ballon. C'est encore plus dur, vous allez voir. Vous allez vous rendre compte que de les voir sprinter sur le terrain, c'est de sacrés athlètes. Bravo, joli, bravo. Hop. Ah, elle est dedans, belle. Plat du pied, sécurité, comme on dit. Allez, encore les 2 derniers. Bon, et c'est la première fois que vous venez découvrir le CC Foot? Ouais, première fois, oui. Et alors? Impressionnant. C'est vrai, hein? Oui, oui. Ça vaut le coup d'œil, entre guillemets, sans mauvais jeu de mots. Mais c'est impressionnant. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus?
c'est que nous on fait du foot en five avec l'hôpital et qu'on a déjà bien du mal en voyant tout correctement. On vous laissera des masques pour essayer sans. Pareil. Ouais, c'est super intéressant, une bonne expérience. Et puis, chapeau. Ouais, clairement, ils méritent les applaudissements à chaque fois. Hein. C'est vraiment des athlètes de haut niveau. Allez, le dernier, ensuite on laissera la place justement à l'équipe d'Italie et l'équipe du Brésil qui font le déplacement. Le Brésil, meilleure équipe du monde actuellement, quand même. La plus titrée. Et au plat du pied, sécurité pour finir en beauté. Allez, on peut applaudir tout le monde. Allez, Shifty Time, on peut les applaudir. Et si vous aussi, vous avez envie d'essayer, on se retrouve à la mi-temps du match Japon-Angleterre. Ce sera à 16h20. Merci, messieurs, dames. N'hésitez pas derrière le C6 Tour pour vous essayer. Pourquoi pas tenter un sprint avec le basque. Bon courage, les amis. Allez, c'est le retour des deux équipes, le Brésil et l'Italie. Un partout pour l'instant. On continue de se régaler. Bonjour à vous également là derrière. J'espère que vous passez un bon moment. Avec le flash code 1, 2, 5, 10, 20, 50 €. N'hésitez pas, faites-vous plaisir, faites-nous plaisir pour continuer à faire évoluer cette belle discipline. Le flash code est sur l'écran d'ailleurs si vous le souhaitez. Allez, c'est le retour. Vous le voyez, l'équipe d'Italie est déjà en place. L'équipe du Brésil est en train d'arriver. Allez, Shifty Time, on peut faire un peu de bruit, s'il vous plaît. Allez, make some noise, Shifty Time, please. Au Stade de l'Art pour cette deuxième période qui a fini sur les chapeaux de roue entre le Brésil et l'Italie. Un partout, les équipes viennent de rentrer sur le terrain. Voilà, on attendait à l'effet. Les Brésiliens, si vous êtes en tribune, ils sont sur votre droite avec leur maillot jaune, leur flocage vert et leur short blanc. Les Italiens, eux, tout vêtus de bleu de la tête aux pieds, notamment pour le capitaine Mauro avec son casque bleu sur les cheveux, sont sur votre gauche. Oui, il va y avoir du travail. Les Brésiliens piqués par les Italiens, comme on disait juste avant la mi-temps, faut pas réveiller un monstre qui dort. Et les Brésiliens, ils ont déjà montré toute leur qualité, mais ils ont eu du mal dans cette première mi-temps. Très rapidement, on rappelle les zones A, B, C et D qu'on utilise tout au long de la rencontre pour vous aider sur la location du ballon. Vous êtes dans le stade de l'Art. Sur votre gauche, les Italiens défendent à droite en zone A, défendent à gauche en zone B. Ils vont attaquer à gauche en zone C et attaquer à droite en zone D. Là, en l'occurrence, ce sont les Brésiliens qui ont la balle sur le rond central avec Macon et juste derrière lui, à l'effet pour lui tenir le ballon. Ouais, c'est pas lui, Macon, même si on s'attendait, qui s'est illustré le plus dans cette première période, c'est son camarade Samir. Et voilà, Macon qui prend le ballon et qui lance directement Samir loin devant dans la zone B, voilà, sur la gauche de la défense italienne, on vous le répète. Samir qui cherche ce ballon un petit peu sur ce côté droit et il parvient à obtenir un corner, le premier dans cette deuxième période. Samir qui va s'apprêter à tirer ce corner. On est dans la zone B, à l'angle du but. C'est ça, donc si vous êtes face au cage du portier italien, c'est sur la droite. Allez, ballon dans les pieds à des Brésiliens. C'est Macon qui va jouer ce corner. Il a derrière lui Samir qui lui tient le ballon. Lucas en option proche qui est devant le mur italien. L'arbitre va lui demander de faire un petit pas en plus parce qu'il est trop proche du mur. Ils sont 3 joueurs italiens dans le mur. Ouais, et c'est parti. Pardon, c'est Macon qui prend ce ballon du pied gauche, qui tente de rentrer à l'intérieur, mais il est bien repris par Mauro Nicolas et Macon, encore une fois, qui dribble. On est dans la zone à Macon qui rentre dans l'axe, qui frappe du pied droit, une frappe un petit peu écrasée, à mi-hauteur, pas assez puissante,
assez facile pour Chiellini, le gardien qui peut se relancer facilement. Ouais, il avait un défenseur sur lui, Macon, donc ça rendait la tâche encore un peu plus difficile. Et on va repartir au jeu avec Lily, la classique Lily, on va dire maintenant. Les tout petits pas dans l'axe, une balle lobée à destination d'Iobo. Il y avait une idée qui s'était un peu désaxée. Il était parti légèrement sur le côté droit, mais ça a traversé le terrain sans toucher deux joueurs. C'est donc un ballon rendu au Brésilien. Jeanne Patrick, le portier, qui envoie sur sa gauche en option courte, à 1 mètre de lui sur sa gauche, à Macon qui change de côté. On est toujours dans le camp brésilien. Alefé qui porte le ballon tranquillement, qui tente la passe de l'intérieur du pied sur sa gauche avec Samir, qui est poussé dans le dos par le capitaine italien Mauro. Qui ne comprend pas ce genre de faute parce que c'est vrai que c'est une petite poussette, soyons objectifs. Mais bon, en tout cas, elle est sifflée par l'arbitre qui, du coup, donne déjà la première faute d'équipe aux Italiens. À noter que les fautes d'équipe, le compteur de fautes d'équipe des deux nations revient à 0 à chaque mi-temps. C'est donc la première faute d'équipe pour les Italiens et c'est Macon là qui s'empare de ce ballon. Macon il prend énormément de vitesse sur le côté gauche, Macon qui frappe du pied droit, plein axe, une frappe pas assez croisée sur le gardien italien qui avait posé son genou à terre pour faire barrage. Ouais, et en deux temps avec l'aide de la tête de Lily qui vient lui rendre le ballon. Et on part directement en contre-attaque côté italien et puis de nouveau côté brésilien à l'effet qui porte le ballon, qui passe la ligne des 15 mètres, qui est dans la surface, tout proche, il était tombé dans la zone du gardien. Chiellini qui se plaint un petit peu, à l'effet lui a marché sur la main gauche, mais c'est bon, hein, plus de peur que de mal. Le portier italien va jouer court sur sa gauche avec Cavaliotto. Ouais, et ils sont drôlement placés, les Brésiliens, sur les relances, tous dans leur camp lors des relances du portier italien. Et là, le ballon qui est sur la droite contre ce mur. On est proche de la ligne du milieu de terrain à 5 mètres environ sur la droite dans la zone D. Ça bataillait fort contre ce mur. Et là, ça bataille encore une fois contre ce mur. On est cette fois au niveau de la ligne médiane et les deux joueurs qui s'écroulent. Mais c'est Samir qui se relève le premier et qui prend ce ballon le long de cette barrière dans la zone A maintenant. Il l'a un petit peu trop poussé, mais il a été touché ce ballon en dernier par le numéro 5 italien, Giunta. Ouais, Lily qui s'est mis sur sa trajectoire intelligemment, qui a mis son corps en opposition, sauf qu'il a malheureusement touché du bout du pied. Et donc corner dans la zone A, sur la zone offensive gauche, à nouveau Macon, le capitaine brésilien, va se mettre sur le ballon pour se positionner. On va attendre les directives de l'arbitre. On ne change pas le système défensif italien avec 3 joueurs dans le mur et Iobo dans le rond central prêt à partir en cas d'intervention favorable italienne. C'est le cas justement. Iobo est en position, il touche le ballon des 2 pieds d'un coup. Il avait les pieds joints et il va pouvoir ratisser ce ballon, partir de la gauche depuis jusqu'à la droite. Il est maintenant dans la zone D, la zone offensive droite de la Squadra Azzurra et on la passe. Il a réussi à la donner à Mauro. Attention, qui se fait crocheter. Oula, aïe, 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 il n'a pas vu Samir dans la foulée. Il a marché sur le bras de Mauro. Et ce sera un coup franc très intéressant pour l'Italie au niveau du point des 8 mètres. Si vous nous écoutiez, si vous avez pu suivre la rencontre Italie-France mardi, on peut vous dire que c'est une situation très 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 dangereuse où on peut voir des buts. Ouais, et là, les Italiens, ils ont un bon coup à jouer, surtout avec la grosse patate de Iobo, hein, sa grosse patate gauche. On est environ plein axe, allez, 50 cm sur la gauche, si on veut être tatillon à une dizaine de mètres du but. Et tous les joueurs brésiliens, ils sont dans le mur. Voilà l'arbitre qui les fait reculer. Ouais, ils avaient gagné un bon mètre et demi, hein, les Brésiliens, filou jusqu'au bout. Et il y a le guide italien. Il y a un guide pour chaque équipe qui se trouve derrière le but adverse. Et ce guide, en fait, son rôle, c'est de guider à l'aide de sa voix ses offensifs. Et là, il y a une petite stratégie qui est mise en place par les Italiens. Ouais, je suis surpris. Je pensais qu'Iobo allait se mettre dessus. Finalement, c'est Cavaliero qui va aller le jouer. Iobo, lui, par contre, est à l'opposé sur le côté droit, tout seul, puisque les 4 Brésiliens sont dans le mur, en vraie position de frapper du gauche. Iobo, en tout cas, c'est Cavaliero qui va jouer. On attend le coup de sifflet de l'arbitre. Les Brésiliens qui ne peuvent se retenir d'avancer un petit peu dans leur mur. C'est bon. On a les informations du guide italien. Est-ce qu'il va taper contre les poteaux? J'ai l'impression que oui. Ouais, il a une petite barre en fer. Non, c'est une bague qu'il a dans sa main pour... voilà, on vous laissera écouter. Faites bien attention. Le poteau gauche.
le poteau droit désormais, si vous l'entendez. C'est pour donner un repère dans l'espace, évidemment. Et voilà, la frappe s'est jouée rapidement et Cavaliero qui a tout de suite frappé du droit en puissance, un peu arrêté. Il était peut-être un peu trop sur le ballon pour le coup. Et surtout bien arrêté par Jeanne Patrick. Contre-attaque directe sur le côté droit avec Samir contre le mur. Et encore une fois, contre le mur, c'est Cavaliotto qui vient le stopper, l'attaquant brésilien. Et c'est lui qui gagne ce duel, Cavaliotto. On est contre ce mur de la zone B, entre la ligne médiane et la surface de réparation. Mais c'est Samir qui s'empare de ce ballon. Il est dans le rond central, il traverse le terrain dans sa largeur de la zone B vers la zone A. Il repart de la zone A vers la zone B. Et là, il travaille ce ballon dans l'axe. Malheureusement, ils ne se sont pas compris avec son partenaire. Et le ballon est pour Mauro. Ouais, attention, Mauro qui va peut-être faire sortir ce ballon. Non, il trouve son gardien intelligemment dans sa zone. Une toute petite zone qui doit faire 5 mètres sur 1 seulement. Et il n'a pas le droit d'en sortir. Le gardien, on le rappelle, il va pouvoir dégager cette balle sur le côté droit. C'est récupéré immédiatement par Meikon qui va foncer avec, qui s'empale sur Iobo. Et alors là, par contre, pour passer Iobo dans ce genre de position, faut y aller. Attention, par contre, on l'a contourné. Du coup, on est passé sur le côté droit avec Lucas qui perd malheureusement le ballon. Il lui échappe. Il est allé un peu plus vite le ballon que ce joueur. Et du coup, ça sort. Ce sera dégagé par le portier italien sur le côté gauche. Ouais, et là c'est Cavaliotto qui a le ballon au niveau de la ligne médiane. Cavaliotto, il a un petit peu d'espace devant lui, mais il préfère retourner sur ses pas. Il est sur le côté gauche de l'attaque italienne dans la zone C. Il retourne un peu en arrière, il décale un bon ballon. Non, c'est pas donné assez fort dans la zone D. C'est récupéré par Meikon qui a un petit peu d'espace, lui qui part seul au but, mais il en fait trop. Meikon, et il s'est laissé tomber. Malheureusement, il a perdu du temps et les Italiens ont eu le temps de redescendre. Ouais, ils sont 3 maintenant face à lui. Il envoie un long ballon côté droit. Il pensait qu'il y avait l'un de ses coéquipiers, sauf que les 3 autres Brésiliens étaient dans leur camp. Contre-attaque du coup avec Cavaliotto qui passe la ligne médiane sur le côté gauche. La feinte de passe avant de la faire finalement sur la droite. Iobo malheureusement avait encore une fois Meikon devant lui. Vraiment marquage à la culotte du capitaine brésilien qui envoie sur le côté droit peut-être une opportunité pour Lucas Caetano qui prend Cavaliotto dans le dos. C'était viril, mais c'était sur le ballon, c'était licite. On a entendu le grand. Mais c'était dans l'esprit du jeu. La frappe, malheureusement, de Lucas derrière passe à côté des cages. Une intervention très très musclée qui m'a un petit peu surpris. Et derrière, Lucas, il avait un petit peu d'espace. Il a mal travaillé ce ballon. Il aurait pu mieux faire. Il s'est un petit peu précipité pour tirer une frappe qui s'envole de la droite vers la gauche, qui s'envole au-dessus de la lucarne droite du gardien Chiellini. Et là c'est Yobo qui a le ballon. Yobo il travaille ce ballon, il rentre dans l'axe, il essaye de faire un petit peu la différence tout seul. Yobo il a traversé tout le terrain, il se retrouve maintenant dans l'angle du corner droit dans la zone D et il bataille avec Meikon. C'est vraiment le gros duel physique entre ces deux équipes et Mauro prend son temps et repart derrière pour un petit peu calmer le jeu. Oui, il revient dans sa zone. Il a Samir sur lui qui ne le lâche pas d'une semelle. C'est bien joué, Samir qui va peut-être pouvoir le récupérer. Ah, malheureusement, au dernier moment, il perd la trace du ballon. Ça va donc profiter à Cavaliotto tout près de la ligne médiane sur le côté gauche pour récupérer le ballon. Voilà, il lutte bien, même malgré les 2 Brésiliens sur lui. Il tombe au sol, il se relève, il joue un peu physique, mais ça va pouvoir permettre à Lucas Caetano d'avancer côté gauche. La frappe qui passe à côté des cages, frappe du gauche. Aïe, 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 il s'est fait mal, Lucas Caetano. Il se laisse tomber au sol, il a levé la main juste avant. Ouais, et ben il sort justement Lucas Gaetano, voilà, il a manqué sa frappe, du coup c'est dehors. Un petit peu dur les Brésiliens sur ce coup-là, il a l'air de souffrir quand même. Le pauvre, il est raccompagné par monsieur l'arbitre, il s'était effondré dans la zone A du terrain et la sortie des joueurs brésiliens, elle se fait dans la zone C au niveau du point de corner. L'arbitre traverse donc tout le terrain dans la diagonale. Ah bah tiens, la grande classique, on le disait, côté italien, changement, c'est le capitaine Mauro qui laisse sa place à Giunta, encore une fois, qui va prendre sa place. C'est le seul changement qu'il y a eu depuis le début de cette rencontre. Côté Italie, Mauro pour Giunta, Giunta pour Mauro, Mauro pour Giunta. On le rappelle, les changements sont illimités au CC Foot, pas de limite. 9 minutes, 23 secondes à jouer entre le Brésil et l'Italie qui se neutralisent, un but partout. Iobo côté italien, Samir côté brésilien sont les buteurs. Le ballon est dans les mains de Chiellini, le portier italien. Si vous êtes ici au Stade de l'Art, les Italiens sont postés sur votre gauche. Ouais,
Et là, voilà, un tout petit ballon pour la spéciale avec Lily Jacopo qui prend son temps. 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 4 pas. Et il a fait à peine 1m50. Et voilà, il prend son temps. Et là, il accélère un petit peu. Une passe vers l'avant pour Yobo dans la zone D. Voilà, qui est bien enfermé contre cette barrière par Meikon. Et Meikon qui dégage ce ballon. Aïe aïe aïe, il se fait marcher dessus là, Junta, mais il va se relever vite. Il est énervé, hein, Junta, mais il va vite se replacer à grandes enjambées et il va même se mettre dans la course de Meikon, que c'est bien défendu de la part de l'Italien. La balle file devant Meikon, il ne peut rien en faire. Les Italiens vont l'empêcher de sortir. Tous les Brésiliens sont dans leur camp, en losange, avec la position offensive pour Marco. Et les Italiens vont avancer tranquillement avec Jacopo Lilli. Et c'est traditionnel. Petit pas qui envoie le côté gauche. Mais le rebond est favorable à Samir qui va pouvoir avancer. Lui, par contre, il est rapide, Samir. Sur le côté gauche, peut-être pour se positionner. Il se remet sur son pied droit. Il était dans la zone offensive gauche, la zone A. C'est récupéré par Cavaliotto qui envoie un grand ballon à l'opposé. Ouais, et là, c'est Alefé qui tente de prendre un peu d'espace dans l'axe. Mais Alefé, il vient s'enfermer contre cette barrière face au grand, au puissant Yobo. On est au niveau de la ligne médiane entre la zone A et la zone D contre cette barrière. Yobo qui bataille encore et c'est Meikon qui s'est saisi du ballon. Mais ils se sont gênés là, les Brésiliens. Et c'est Yobo qui en profite dans la zone C. Il est complètement esselé, Yobo. Et les 3 Italiens sont derrière lui. Il tente de revenir derrière. Mais Meikon s'empare du ballon dans le rond central. Ouais, il faut dire que sur le papier, un match nul, c'est pas si mal comme résultat, même si les Italiens ne peuvent pas vraiment s'en contenter. Allez, en tout cas, là, Yobo qui part tout seul. Sur le côté gauche, il tente la frappe. Justement, il a pris un peu de l'intérieur du pied, même limite un petit peu sur le dessus du pied. La balle est topée, mais elle va partir un peu trop loin, décalage même quasiment au poteau de corner. Ça sort et à nouveau Meikon au sol, les coudes au sol. Temps mort demandé par les arbitres. Ouais, il est au niveau du point de pénalty. Son gardien le relève et c'est un time-out qui est demandé Par le Brésil. par le Brésil. Voilà, leur banc se trouve sur la droite. Si vous êtes en tribune ici au stade de l'Art, les Brésiliens, avec tout le staff vêtu d'un t-shirt vert, se trouve derrière la barrière qui traverse les zones B et C sur votre droite. Et sur la gauche, ce sont donc le banc des Italiens, le staff italien vêtu d'un bleu un tout petit peu moins foncé que le maillot des joueurs. Et il y a énormément de consignes et surtout beaucoup de joueurs qui se réhydratent. Oui, et puis la ferveur italienne. Hein. Là, il y a de la gestuelle, il y a beaucoup de paroles, on tourne la tête, on joue avec les mains. Là, franchement, s'il n'y avait pas écrit Italia sur les maillots, je crois qu'on l'aurait deviné quand même. Allez, et on a entendu le coup de sifflet de l'arbitre. 7 minutes, 41 secondes à jouer ici à Shitty Game au Stade de l'Art, qui finalement est assez rempli pour un match à 14h. Je pense que c'est de tous les matchs à 14h depuis le début de la compétition, celui qui a amené le plus de monde, une centaine de personnes ici au Stade de l'Art. Et un ballon qui va être rendu, si je ne m'abuse, aux Brésiliens. Ouais, et un match très fermé pour l'instant. Voilà, un match qui s'est un petit peu enflammé en fin de première période avec les buts de Yobo et suivi dans la foulée par celui de Samir. Et là, le ballon, il est pour les Brésiliens. C'est Jean Patrick qui va s'employer. Il a le ballon dans ses 2 mains et il décale un petit mètre sur sa gauche pour Meikon qui lui d'une longue passe parfaitement dosée dans la course d'Alefé qui passe de la zone C à la zone B. Alefé, un trop long ballon, trop puissant. Il a touché ce ballon juste avant Alefé et non. Il est contré. Il est contré ce ballon, c'est un corner. Il n'a pas l'air du tout d'accord avec ça. Le gardien italien Chiellini qui a l'air dépité, il bataille même pas. Il a compris que de toute façon il n'avait pas son mot à dire. Et corner donc dans la zone A, donc c'est le pendant offensif gauche des Brésiliens avec Marco sur le ballon et Meikon devant lui qui souvent tombe au sol mais toujours sur le terrain. Il n'est pas sorti une seule fois, le capitaine brésilien. Ouais, peut-être qu'ils veulent pas le sortir parce que c'est quand même une arme, c'est celle qui était le plus redoutée par l'ensemble des adversaires des Brésiliens ici à Shilty Game. Et là, c'est lui justement qui s'empare de ce ballon. Il rentre dans la surface de réparation. Meikon, il a un petit peu d'espace, mais il est bien rattrapé par le numéro 5, Junta, voilà, qui fait une belle rentrée. Beaucoup de courage. Il lâche rien, Junta, mais Meikon, il est seul face aux 4 Brésiliens et pressé par le gigantesque Yobo. Et c'est lui, Yobo, qui remporte ce duel et qui repart de l'avant.
Ah, il va vite, il va vite. Il a emmené dans son sillage Macon, Iobo qui tombe sur Samir, corps contre corps. Samir, il est un peu pour rien, malheureusement, il était sur sa route, il a fait l'écran. L'arbitre tout de suite qui félicite le bon esprit d'Iobo qui ne râle pas. Et on reprend le ballon avec Marco, le numéro 6, avec une petite balle lobée à destination de Samir sur le côté droit, qui fait le tour de Cavaliotto. Cavaliotto qui est toujours là pour l'embêter. Il y a deux Italiens proches du ballon. Cavaliotto finalement qui réussit à mettre le pied dessus. Il va longer le mur côté gauche. Il est à l'effet sur lui. Alors là par contre là c'est vraiment un bras de fer. Et à l'effet qu'il récupère, qui va partir dans le sens inverse. Ouais, Cavaliotto pour sa petite taille, qu'est-ce qu'il est hargneux. Ah oui. Il lâche rien contre cette barrière, vraiment un vrai tempérament d'Italien. Et là, il décale sur sa droite, sur Iobo, et Iobo qui met 3 têtes à Samir. Iobo, il a pu tirer, il était rentré dans cette surface de réparation, mais il était extrêmement bien entouré. Ils ne lui ont pas laissé d'espace à l'effet et ses coéquipiers. Temps mort demandé par les arbitres. C'est le numéro 2, Lili Jacopo, qui à force de faire ses petits pas, a dû marcher sur son lacet, parce que là, il est en train de les refaire. Voilà, un petit temps mort, de quoi laisser aux joueurs le temps de souffler un petit peu. Ouais, c'est ça, on va même aller boire un peu. Et devinez qui sort du côté de l'Italie. C'est le numéro 5 et devinez qui rentre, le numéro 9, Nicolas Mauro, le capitaine, toujours avec son masque noir avec le contour des yeux blancs et évidemment le casque bleu. Ouais, ce qui est important à noter aussi sur l'Italie, c'est qu'on parlait justement de ces changements Mauro Giunta qui se font très souvent. Sur le banc italien, il y a 2 joueurs, Martorana et Aroncho. Il y a 4 joueurs de champ sur le banc. Ces 2 joueurs-là n'ont pas encore joué une seule minute de la compétition. Brian Ramirez, le défenseur, lui s'était un peu fait mal hier. Il est quand même sur le banc. Il pourra peut-être jouer, mais je pense qu'il va être laissé au repos. Et on va reprendre le jeu. 6 minutes 8 secondes avec les Brésiliens. Le portier, si vous êtes ici au stade de l'Art, ils sont sur votre droite. On est maintenant dans la zone C, donc le côté défensif droit, le long du mur. À l'effet, pas du tout attaqué, qui va pouvoir avancer, passer la ligne médiane. Une passe en rebondi qui va rebondir sur le mur pour Samir qui joue du pied droit, du pied gauche, du pied droit, du pied gauche, qui avance très bien. Il s'approche de la surface, la frappe. Ouh là là, Kellini qui s'est fait peur parce qu'il s'est assis au sol. Il a mis les deux mains en opposition, il a touché le ballon. Il a cru pendant quelques secondes que le ballon allait filer par-dessus sa tête dans les cages. Il n'en est rien, ça sort, c'est un corner pour le Brésil. Ouais, et plus qu'une frappe, hein, une praline, voilà, vraiment de l'intérieur du pied de Samir, malgré son petit gabarit. En plus de la technique, on constate qu'il a un peu de puissance. Et là, c'est lui. Oh, entre les jambes, la superbe petite passe au niveau du point de pénalty pour Lucas, qui malheureusement a loupé ce ballon. Et c'est Yobo, il a été fauché par l'effet, une faute extrêmement intelligente, hein, parce qu'une fois que Yobo il a pris de la vitesse sur ce côté droit, il fait un petit crochet de l'extérieur en général et il envoie une lourde frappe. Et là, faute intelligente, il a hurlé. C'est peut-être un bien grand mot. Il a lâché un petit cri, Yobo, sur cette faute. Et donc, time out pour l'Italie. Le coup franc sera joué après cette brève pause de 1 minute. C'est ça, sur la ligne médiane, légèrement sur le côté droit, ici à Chilik. On le rappelle, hein, si vous suivez cette rencontre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitch, sur Facebook, sachez que vous pouvez suivre toute l'actualité de la compétition sur le Facebook de l'événement World Grand Prix France et l'intégralité des commentaires également sur la page Facebook d'ASA France, qui propose donc cette audio description. Ouais, et les arbitres voilà, qui sont pendant ces temps morts au plus proche de vous, si vous êtes en tribune, sur la ligne médiane, au niveau du rond central, mais vraiment à quelques mètres des premières rangées de sièges. Les mains dans le dos, très calme, hein, messieurs les arbitres. Je ne sais pas si on les a nommés, Messieurs messieurs les arbitres, oui. aujourd'hui. Voilà, hein, François Carcouet et Gaël Choteux, Choteau, qui sont donc les 2 joueurs, les 2 arbitres de cette rencontre. Et voilà la petite anecdote, on a les joueurs de l'équipe de France qui jouent à 18h30 face à la Roumanie, qui sont en train de rejoindre tranquillement les tribunes pour assister à cette rencontre et sans doute profiter également de l'audio description. Si vous nous entendez, nous sommes là pour vous, messieurs. Allez, on va revenir au jeu avec ce coup franc sur la ligne médiane, côté droit, vraiment entre la ligne médiane et le mur. Ouais, et encore une fois, il rigole, hein, monsieur l'arbitre, avec Nicolas Mauro. Voilà, petit check
entre les deux. L'arbitre met son sifflet orange dans sa bouche. Et petit coup, voilà, c'est Mauro qui part. Il oublie un petit peu le ballon derrière lui, toujours au niveau de cette ligne médiane. Voilà, il décale dans l'axe. Une longue passe sur la gauche pour Cavaliotto. Malheureusement, il a un petit peu marché sur le ballon. Il a trébuché, mais il est bien rattrapé par Samir. Mais c'est lui, Cavaliotto, qui prend le meilleur du Brésilien et sa bataille. On est de l'autre côté, cette fois-ci, entre la zone B et la zone C, au niveau de la ligne médiane. Allez, c'est récupéré, il a fait le travail, il a allongé sa jambe. Samir, il va pouvoir passer devant Mauro, il a failli tomber parce qu'il a eu un petit crochetage. Samir, oh là là, qui joue avec les défenseurs italiens là dans un jeu de qui malheureusement il a pris un petit coup de genou au passage, il a perdu ses appuis et le ballon est allé filer derrière la ligne de but. Ce sera donc un ballon rendu aux Italiens. Ça faisait un moment, la classique Lili. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. On a passé les 15 mètres. Il est dans le rond central maintenant et c'est le moment où souvent il va faire sa dernière passe. Une petite passe topée à destination de Yobo. Elle est magnifique cette passe Yobo malheureusement qui a été prise tout de suite par Macon. Mais le ballon va filer vers Cavaliotto sur le côté gauche qui rebondit contre le mur ce ballon. Cavaliotto qui a dans son dos à l'effet. Pas de faute dit l'arbitre. Il avance tranquillement à l'effet. Il est crocheté par Lili. Il va filer jusqu'au portier italien qui en rajoute un petit peu. Alors ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu des comme ça. Il a pris un petit coup de crampon. Alors c'est pas des crampons hein, mais des chaussures de sport faites pour l'indoor. Voilà, un petit coup de pied. Il s'est jeté astucieusement. Il y a bien faute. Ballon rendu aux Italiens. Et attention, troisième faute d'équipe pour le Brésil. Ouais, une faute vraiment involontaire. Hein. Il a juste voulu poursuivre sa course. Le numéro 3 à l'effet, mais il est puissant. Il arrive lancé. Il n'a pas forcément pu s'arrêter. Mais ouais, voilà, vraiment le gardien italien qui était déjà couché sur ce ballon. Le pied à l'effet a touché son maillot et il s'est jeté d'1 mètre encore plus sur sa droite. Et là, cette fois, c'est pas Jacopo qui dégage son camp, c'est la commedia dell'arte de Chiellini. Avec un peu plus de vitesse. Voilà, Cavaliotto là qui est dans le rond central, un petit peu sur la droite. Une petite passe pour Yobo dans la zone D, mais c'est bien couvert par Macon. Voilà, lui qui touche un de ses premiers ballons offensifs de cette seconde période. Mais il le perd, il est bien rattrapé par Yobo. Ça bataille dans l'axe sur cette ligne de l'arc de cercle du rond central, du cercle, pardon. Du rond central, ballon pour Mauro contre la barrière de la zone D. Ouais, on est dans le camp brésilien, donc les Italiens sont à l'attaque. Mauro qui passe entre deux défenseurs. Yobo peut-être une possibilité, il rentre dans la surface, il va pouvoir frapper du gauche. Ah là 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 là, le pied d'appui qui bouge légèrement le ballon et donc son pied gauche qui loupe le ballon. Le ballon va sortir, dégagement pour Jehan Patrick et les siens, les Brésiliens qui vont partir directement sur le côté gauche. L'arbitre a sifflé. Ma que passa? C'est Macon. Encore une fois, on dirait qu'il y a un petit problème. Et à noter que les Brésiliens, ils sont tous debout. Hein. Voilà, il y a quelques Italiens assis sur le banc, mais les Brésiliens, que ce soit le staff ou autre, ils sont tous debout. Et encore une fois, on a un certain Junta qui va rentrer côté italien. Je me demande vraiment pour qui. Sans doute pour Nicolas Mauro. Voilà, ce serait mon petit prono du jour. Je pense que la cote est très petite là. Hein. Bingo, c'est lui, Mauro, qui laisse sa place. Le casque bleu pour le casque gris. Voilà, Junta qui fait sa 38e entrée sur le terrain. La 3e pour être la 3e. C'est le 3e échange. Et ça change beaucoup, hein. C'était pareil lors des premiers matchs. C'est des changements assez offensifs. C'est plutôt le même profil de joueurs qui donnent beaucoup, qui font les efforts offensifs comme défensif. Ouais, voilà, très polyvalent. Hein. Ouais, vraiment. Et il se crame sans doute beaucoup, mais le jeu qui reprend avec Macon qui a le ballon dans la zone D. Il prend son temps et il accélère là au niveau du milieu de terrain. Il passe Yobo, il passe Cavaliotto. Non, Cavaliotto est bien sur le chemin. Il envoie dans la profondeur Yobo sur le côté droit le long du mur. Yobo qui va avoir du mal à passer puisqu'il a à nouveau Macon sur son chemin. J'ai presque envie de dire que le Brésil est Macono dépendant tant c'est celui qu'on mentionne dans cette partie aussi bien défensivement qu'offensivement. Allez, Yobo toujours sur le long du mur qui a profité qu'il avait entendu Cavaliotto sur le côté gauche. La balle va rebondir contre le mur. Il fait un petit tour sur lui-même. Il recherche le ballon. C'est Samir qui l'a, Cavaliotto qui tape dans le ballon, ça va faire perdre le fil à Samir. Oh, le grand pont sur Marco, et il cherche des solutions, il est dos au but, il a 2 Brésiliens sur le dos, 3 maintenant, mais il conserve la possession, hein. Il ratisse cette balle, Yobo pas très loin, Macon sur le dos aussi, ça va passer, petit coup de billard, on revient dans le camp italien. Ouais.
Et Jacopo, petit pas, mais cette fois il est pressé par Marco, donc il se dégage un petit peu plus tôt là sur sa droite avec Yobo qui est plaqué contre le mur par Macon. Il y a un gros duel physique entre les deux. Yobo, super ballon complètement de l'autre côté dans la zone C. On est entre la surface de réparation et le milieu de terrain excentré sur la gauche. On est à peu près à une dizaine de mètres du but brésilien. Il tente la frappe voilà, du pied droit. Cavaliotto, il était un petit peu excentré, et Macon qui se remet à terre alors que son gardien dégage loin devant sur Alefé qui rentre dans la surface, qui frappe, trop croisé. Cette frappe, elle s'envole loin du but, et Macon qui reste à terre. Ouais, qui reste à terre. Alors, on va surtout pas critiquer un joueur qui fatigue et qui est en difficulté, mais il faudrait peut-être penser à le remplacer, le pauvre Macon qui est vraiment en difficulté physiquement. Là, il est à nouveau au sol, et parce que du coup, ça fait des temps morts arbitraux et non pas des temps morts Brésil, et ça fait gagner du temps, évidemment. Et ah ouais, non, là, je crois que Macon, il demande le remplacement. Il a levé la main, il l'a secoué. Ouais, les soigneurs là qui rentrent sur le terrain. Ouais, non, là, c'était la fois de trop pour Macon. Et même si voilà, on vous laisse écouter les applaudissements pour Macon. Ouais, bah, il va en remplacement. Là, il va y avoir un remplacement. Je vois pas là de loin qui c'est qui s'apprête C'est à Lucas. rentrer. Ouais. C'est Lucas, j'ai bien c'est l'impression, logique. avec son numéro 8. Et même si ces temps morts ils font perdre du temps et permettent aux Brésiliens d'un petit peu souffler, il n'y a pas de. Le chrono, lui, ne défile pas. Parce qu'ici, au CC Foot à Shilty Game, c'est du temps de jeu effectif. 15 minutes par mi-temps, et lors des temps morts, le chrono s'arrête. 2 minutes 11 là, donc depuis quelques minutes, pas de souci, ces temps morts des Brésiliens ne gaspillent rien. Les seuls moments particuliers où le chrono ne s'arrête pas, c'est quand la balle sort derrière la ligne de but et qu'il n'y a pas corner. Quand il y a dégagement, là, le chrono ne s'arrête pas parce que les gardiens vont en principe jouer très rapidement. Allez, 2 minutes 4 à jouer, un partout, toujours entre le Brésil et l'Italie qui se neutralise. Cavaliotto qui envoie sur le côté droit pour Yobo qui va se remettre sur son pied gauche peut-être, mais il a 3 Brésiliens sur lui. Il tente un petit crochet. Samir va pouvoir pousser ce ballon. Le grand pont sur Cavaliotto. Samir qui est pris. Attention au physique, et la balle va filer jusqu'au petit espace du portier italien. Cavaliotto, la bonne passe à nouveau pour Yobo sur le côté droit. On a passé la ligne médiane. On est sur la ligne des 15 mètres des Italiens, enfin du camp brésilien, mais côté offensif italien. C'est contré par Marco qui envoie le ballon très loin, trop loin. Et ça a été touché par Jacopo Lilli au passage, et ce sera donc un corner pour les Brésiliens. Et Macon revient déjà. Yes, Macon is back. Il ne se sera pas reposé longtemps. Le numéro 10 est capitaine de cette équipe du Brésil, et c'est le jeune Marco qui cède sa place. Là, il s'était mal compris, hein, les Italiens. C'est un corner qui aurait pu être évité. Le gardien italien, qui donne beaucoup de voix depuis le début de ce match, il a tenté de dire à son défenseur de toucher un tout petit peu ce ballon pour qu'il puisse s'en saisir, car le gardien ne peut se saisir du ballon que dans une certaine zone, environ 2 mètres sur 1, voilà, 5 mètres sur 1, 2 mètres devant son but. Vrai, c'est mieux. Et voilà, c'est une toute petite zone. Donc le gardien italien, il voulait demander à son joueur de toucher ce ballon. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le ballon sort des limites du terrain. C'est donc un corner pour les Brésiliens dans la zone B. Allez, on va jouer dos à dos. Enfin, non. On file indienne ce corner avec Marco et Lucas Caetano qui sont là. Enfin non, pas Marco du coup, pardon. C'est Lucas Caetano qui est sur le terrain, accompagné par Samir. La talonnade, justement, Samir du coup qui s'empare du ballon, double contact pour se défaire de Cavaliotto, mais il est obligé de revenir dans son camp. Samir dans le rond central, il est toujours finalement dans le camp italien. Il a fait un tour sur lui-même, il va se remettre sur son pied gauche peut-être pour faire une passe devant lui. Non, feinte de corps, Cavaliotto qui se jette, qui tacle et qui va retacler ce ballon pour l'éloigner un petit peu de Samir. Et derrière, la lutte est âpre entre Yobo et Lucas contre le mur au niveau de la ligne médiane. La passe le long du mur en arrière pour Cavaliotto, qui croyait qu'Yobo était déjà reparti, mais il n'est pas si rapide, hein, Yobo quand même. Limitons les choses. On se bat toujours face au mur, mais côté droit offensif italien.
Ouais, et encore une énorme bataille, hein. Ils sont obligés de s'y prendre à plusieurs, les Brésiliens, pour stopper le puissant Iobo. Et là, le ballon, hein, qui est juste derrière cette barrière. Le gardien brésilien qui lève les bras au ciel. Il n'est pas content de ce qui se passe contre cette barrière. Ça bataille encore. Il y a 4 joueurs, 2 de chaque équipe, qui bataillent, qui bataillent. Coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Ce sera un ballon pour les Brésiliens. Et il est fou, fou de colère. Le coach brésilien, c'est lui qui vient de hurler contre ses joueurs. Et ce sera un coup franc pour les Italiens contre ce mur. On est à 8 mètres du but brésilien, voilà à peu près, mais on est vraiment collé sur ce côté droit contre cette barrière de la zone B. Alors attention, parce que du coup, ça fait beaucoup de fautes. Maintenant, c'est la 3e, c'est ça. Bon, alors là, il y a peu de risques quand même qu'il y en ait plus. 22 secondes à jouer, là, à moins de faire 2 fautes en 22 secondes, ce qui me paraît fortement improbable. Il n'y a pas encore eu de pénalité aux 8 mètres depuis le début de cette compétition. Les pénalités de faute, hein, donc. Là, pour l'instant, on n'en est pas encore là. 22 secondes, coup franc pour les Italiens. Évidemment, vu qu'on est sur le côté droit, Iobo va le jouer. Il va pouvoir se décaler un petit peu sur la gauche et enrouler du gauche. Hein, enfin, même s'il n'enroule pas souvent, c'est plutôt des frappes sèches en puissance. 3 joueurs brésiliens dans le mur, un autre au point de pénalty et Cavaliotto en option lointaine sur le côté gauche pour les Italiens. Ouais, ça reste sa position préférentielle. Il en a mis 2 mardi contre la France. Dès comme ça, voilà, l'arbitre qui fait signe à tout le monde, hein, de bien rester discipliné. Et écoutez, le guide italien qui a sa main sur le montant gauche du gardien brésilien, il les frappe à l'aide d'une bague sur sa main droite, le gardien italien, avec son t-shirt bleu ciel. Voilà, ça aide Yobo à repérer ses cages pour peut-être envoyer une frappe et qualifier l'Italie. Ah, il y a eu incompréhension là. Oui, il y a eu un coup de sifflet. Iobo n'a pas bougé d'une semelle, pas d'un centimètre, et le mur brésilien est parti très très vite sur lui, hein, notamment Maicon, qui a un peu mis la charrue avant les bœufs pour le coup. Et allez, Cavaliotto qui gêne un peu la vision du portier brésilien. On retape les poteaux, 20 secondes au chrono. Du coup, on en a perdu 2 petites au passage. Ah, il ne faut pas qu'il gêne l'axe de frappe, hein, la Cavaliotto, il est juste devant le gardien. Il ne faut pas qu'il gêne l'axe de frappe. Voilà, il s'en écarte. Il va sans doute envoyer une praline. Il a tenté la frappe rapide et puissante, mais Maicon est sorti extrêmement rapidement sur le joueur italien. Et là, il a un petit peu d'espace devant lui, même s'il y a un super retour de Junta. Maicon, une fois, 2 fois. Maicon qui passe devant 2 des 3 joueurs brésiliens. Maicon la frappe, elle est trop croisée. Il était juste devant le but du gardien italien qui relance extrêmement rapidement. Là, il reste 3 petites secondes à jouer. Le ballon pour Yobo, c'est trop long. 0 secondes restantes dans ce match. Et les gardiens brésiliens qui sautent de joie, ils mettent une grosse option sur la qualification et ils sont même d'ores et déjà qualifiés, les Brésiliens. C'est ça, 5 points pour le Brésil, un but partout, on rappelle le score quand même, avec le but d'Iobo après 13 minutes de jeu pour l'Italie et 40 secondes exactement après ça, les Brésiliens piqués au vif sont venus égaliser 1 partout. Le Brésil passe donc à 5 points, l'Italie en a 4 et la France, et donc passe devant la France provisoirement. Maintenant, c'est la France de faire le travail pour se qualifier en demi-finale, qui, on le rappelle, va jouer la Roumanie à 18h30. Et là, pour le coup, un match nul suffirait. Attention aussi, on peut quand même le préciser, le premier du groupe A jouera contre le deuxième du groupe B. Donc une première place, c'est pas rien non plus. Et le prochain match, ce sera Japon-Angleterre. Voilà, un choc dans l'autre groupe de cette compétition du Blind Football Grand Prix. Un groupe extrêmement disputé, voilà, entre les téméraires japonais et les puissants anglais. Voilà. Écoutez, on va lâcher l'antenne. Merci beaucoup Hugo d'avoir compté cette rencontre avec moi. On vous laisse vous reposer un petit peu et on vous dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Au Brésil, on ne les présente plus, c'est le pays le plus titré au CC Foot. 4 titres de champion du monde, 98, 2000, 2010 et 2014. Et puis 5 médailles d'or aux Jeux paralympiques en 2004, 2008, 2012, 2016 et 2020. Et vainqueur, je vous l'ai déjà dit, du dernier World Grand Prix France 2022. Allez, on va commencer les interviews avec Francesco Cavaliotto,
Le joueur, le numéro 10 italien qui est avec nous. N'hésitez pas à rester dans les tribunes, hein, les joueurs vont venir à votre rencontre. Francesco, how do you feel after this game today? Very tired. I'm a tough game, but very nice. I'm glad to have played this game. So it's a pleasure to me being here. Alors il a dit que c'était un match très compliqué, très dur, mais plutôt content du résultat. Il est surtout très content d'être ici à Schiltigheim. First time in Strasbourg for this competition. How do you feel in Elsass? Very good, very good. It's a nice place, nice tournament, and yes, I'm enjoying this tournament so much. Grazie mille Francesco. Je lui ai demandé comment il se sentait ici du côté de Strasbourg pour leur première participation. Il se sent très bien, il est très heureux. Voilà le numéro 10, Francesco Cavallotto, le numéro 10 italien, qui nous régale depuis le début de la compétition par son toucher de balle et puis par ses buts également. Voilà, il sera de retour sur le terrain dès demain et ça continuera demain, vendredi et samedi. Avec nous, le numéro 10, on aime bien le numéro 10, number 10 from Brazil, Maicon Mendes, qui va venir avec nous. Lui aussi, on connaît sa tactique et sa technique surtout. Maicon, tudo bem? Tudo bem. How do you feel after this game? One for Brazil, one for Italy. Are you happy or a little bit not? Muito feliz, sim, com o resultado. A gente não tinha jogado ainda com a Itália. Mostra que eles é uma equipe muito qualificada, de grande porte e que faz grande jogo. Então, aqui foi um grande espetáculo. Eu não comecei jogando na competição, tive um desconforto na coxa antes de chegar aqui e por isso estava me recuperando e hoje, graças a Deus, pude jogar e é isso. Agradecer a Deus, agradecer por estar presente nesse espetáculo de hoje, nesse grande jogo e seguimos por mais. He said he's very happy with the result. Italy and Brazil have not played before here, so it was really exciting, a spectacle, really nice game to watch. He said he couldn't play in the beginning, the first matches, but now he's happy that he is back here and he wants to thank God and everybody here for this match. Alors, je lui ai demandé comment il se sentait justement après cette rencontre, ce match nul entre l'Italie et le Brésil. Alors, c'est leur première fois qu'ils jouaient ici, bien sûr, vu que c'est la première participation de l'Italie. Voilà, il a été un grand plaisir pour lui de jouer face à l'Italie. Il ne pouvait pas être présent lors du premier match du Brésil, mais ça y est, il est bien de retour et il est vraiment heureux de pouvoir rejouer ici à Schiltigheim. Il remercie tout le monde, il remercie Dieu et il attend de voir la suite, bien sûr. We see us tomorrow. Again? What he said? Tomorrow, we see us tomorrow. I don't know which against which country, but just tomorrow. Amanhã a gente descansa e acho que a gente joga na sexta-feira. Tomorrow we rest, he thinks, and we should play on Friday. You should play on Friday. Okay, that's for me. Okay, so have a good day tomorrow for a little bit to breathe a little bit, and we see us Friday. Ok, j'ai cru qu'ils allaient jouer demain, mais ils joueront bien vendredi. Je leur dis de respirer un petit peu. En tout cas, thank you so much. Muito obrigado para tudo, Maicon. And see us Friday. Ok, thank you so much. On se voit vendredi. Merci beaucoup au numéro 10 du Brésil qui est avec nous. On se retrouve dans un instant, 16h30 pour Japon-Angleterre. On vous laisse avec les meilleurs moments de cette rencontre. Et ce sera 16h, pardon. 16h, Japon-Angleterre. Avant cela, on se retrouve. Alors, c'est 16h30 ou c'est 16h? Je crois que c'est 16h30. 16h30. Soyez là, Japon-Angleterre. En attendant, on vous laisse avec les meilleurs moments de cette rencontre. On se retrouve tout à l'heure. Merci.